Et bienvenue dans cette vidéo le jour 20 de ce défi des 365 jours avec l'astrologie. Alors depuis quelques jours maintenant, je parle de l'axe relationnel. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont ascendant vierge et ascendant poisson. L'axe du relationnel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la prise en compte, on va dire, de deux signes qui sont opposés. Quand je dis je suis ascendant vierge, c'est ma façon de me voir, c'est comme ça que je vais me positionner. Alors, mon soleil peut être dans un autre signe, il peut être lion, peut être verseau, peut être n'importe quoi d'autre. Il y en a 11 signes. Je peux être vierge, ascendant vierge aussi, ça c'est possible, mais quand je dis je suis ascendant vierge, c'est la façon que j'ai de me voir et c'est la façon que j'ai aussi de me montrer au monde et c'est la façon aussi que j'ai de me projeter sur le monde. Quand je dis je suis ascendant poisson, encore une fois, le soleil peut être tout à fait dans un autre signe, mais c'est la façon dont j'ai de me voir et la façon aussi dont j'ai de me projeter sur le monde. C'est deux façons, bien évidemment, extrêmement contradictoires, en tout cas, peut-être même très complémentaires de se voir, mais elles ne sont pas du tout dans la même optique. Rationnel, c'est intéressant de l'étudier parce que justement, il va nous montrer qu'est-ce qu'on attend des relations des autres, comment je me projette en tant qu'individu unique, l'ascendant, et surtout, qu'est-ce que j'attends de la relation avec ce signe en face. Bon, si vous ne faites pas d'astrologie, c'est peut-être un peu nébuleux ce que je dis là, mais sachez que le zodiaque est une roue, il y a 12 signes et fatalement, il y a toujours deux signes qui sont face à face. Quand je dis je suis ascendant vierge, mon descendant, c'est-à-dire le signe qui est en face de mon ascendant, eh bien, sera poisson. Quand je suis ascendant poisson, puisque là, je vais parler des deux axes, quand je dis je suis ascendant poisson, mon descendant, c'est-à-dire le signe qui est en face de mon ascendant poisson, est le signe de la Vierge. Bien évidemment, au niveau des comportements, ça donne quelque chose de radicalement différent. Mais on va voir ça tout de suite dans cette petite vidéo. Je voulais juste un petit peu préciser, justement, c'est très vierge, de préciser les choses, de donner des détails, d'expliquer. Je vois bien comment je suis toujours très influencée par les énergies que je vais expliquer. Donc, justement, donner des détails, expliquer, faire comprendre au mieux, c'est tout à fait dans l'énergie de la Vierge. Alors, justement, si je suis ascendant Vierge, alors moi, j'aime bien expliquer, mais je ne suis pas ascendant Vierge. Si je suis ascendant vierge, je me vois comme un être qui est assez rationnel, qui est assez mesuré, qui fonctionne beaucoup à travers le mental. Je vais beaucoup déchiffrer, décortiquer. Je peux avoir des jugements aussi, des fois un petit peu à l'emporte-pièce, il faut le savoir. Aucun signe n'est ni bon ni mauvais. Il y a toujours du soleil, je dirais, de la lumière et de l'ombre dans un signe. Je vais décortiquer, j'analyse beaucoup. Quand je suis ascendant vierge, je vais analyser les situations, les gens, je me fais une opinion, j'ai des jugements, j'ai des points de vue. Je peux être quelqu'un d'assez minutieux. En règle générale, puisque c'est le mental qui m'anime, je suis quelqu'un d'assez avisé. Je suis pas, on le sait, la Vierge est plutôt introvertie, donc je vais me méfier de tout ce qui est débordement émotionnel. Je peux avoir un petit peu de recul, justement. La Vierge est un signe de terre, mais c'est un signe qui est dirigé par Mercure, qui est la planète du mental. Donc, justement, je me méfie un petit peu de tout ce qui est de type exubérant et moi, je préfère la modération. Je me mets en retrait, je me mets en observation, un petit peu comme un scorpion, mais le scorpion va le faire vraiment, oui, quoique là aussi, on va le faire dans le sens de scanner l'autre. Et puis, je vais aussi me méfier un petit peu des émotions et des sentiments parce que justement, ça me semble un monde un peu flou, ça me semble un monde un peu dangereux et comme je suis ascendant vierge, j'aime bien avoir le contrôle sur le monde, sur mon monde et sur le monde en général. Ça, c'est tout à fait Mercure, c'est tout à fait l'aspect du mental qui cherche justement à se rassurer en contrôlant, en décortiquant, en sachant un petit peu où on va. C'est une façon on dira oui, de maîtriser sa vie, et puis des fois même on veut un peu maîtriser le monde. Bon. Donc on est vraiment dans cette rationalité au niveau émotionnel. On l'a bien compris, le signe de la Vierge va amener des personnes qui sont très analytiques. Vraiment, elles ont une façon de penser aussi qui est assez synthétique. C'est-à-dire qu'elles vont des fois se focaliser sur des petits détails et elles en perdent la vision globale. Donc, des fois, ça peut être un peu casse-pied quand on vit avec quelqu'un qui est ascendant vierge parce que justement, il a la critique assez facile, il ou elle, bien évidemment, notre partenaire
à la critique assez facile et il se sent toujours un petit peu aussi, ça c'est une des thématiques de la Vierge, il va se sentir aussi facilement vite blessé. Comme le poisson, mais la Vierge, il aime bien critiquer, mais il n'aime pas recevoir les critiques. Peut-être que si vous êtes ascendant Vierge, ou peut-être que si vous avez quelqu'un ascendant Vierge dans votre famille ou dans votre entourage, eh ben, vous allez un petit peu reconnaître ce comportement d'une critique facile, mais la contrepartie est un petit peu différente. Bon. Donc, quand je suis ascendant Vierge, je suis ce type de personne. Et qu'est-ce que je recherche puisque mon signe en face, le descendant, hein, c'est la relation. Qu'est-ce que je recherche à travers ma relation? Donc, je ne vais pas forcément avoir quelqu'un dans ma vie qui sera poisson, hein, ou ascendant poisson, mais peut-être que cette personne va avoir un Neptune, qui est la planète dominante du poisson, va avoir un Neptune très fort dans son thème. Donc, quand je suis ascendant Vierge et que je suis plutôt une personne synthétique, qu'est-ce que je recherche à travers le poisson? C'est une ouverture. C'est de passer du mental au niveau du cœur, parce que l'énergie du poisson est une énergie de compassion, est une énergie d'amour pur, c'est-à-dire que avec la Vierge, on pourrait être donnant-donnant. Hein. Je te donne ceci, mais tu me donnes cela. Il y a un côté un petit peu marchandage, on va compter les points avec la Vierge, alors qu'au niveau du poisson, il y a vraiment un don de soi désintéressé. Donc, quand je vais m'intéresser ou quand un partenaire m'intéresse et que je suis ascendant Vierge, je vais chercher inconsciemment un partenaire qui est dans la capacité de donner sans forcément attendre quelque chose. Parce que justement, cette relation m'invite à m'ouvrir au niveau du cœur, m'invite à lâcher le mental pour passer dans des énergies de don, de compassion, d'empathie, éventuellement d'intuition, et puis surtout un amour désintéressé. Donc, bien évidemment que c'est le type de relation, je dirais, alors ascendant vierge, ascendant vierge, descendant poisson, descendant vierge, c'est le type de relation où on est le plus susceptible de rencontrer les jeux psychologiques. Pourquoi? Parce que le poisson, il a un sens du sacrifice absolument hors du commun. Ce sont des gens qui donnent énormément, qui font beaucoup de choses pour les autres. Alors, on va voir un petit peu, j'ai envie de parler du triangle dramatique et du triangle d'autonomie hein, pour cette vidéo, mais je le ferai succinctement. Je pense que je le ferai beaucoup plus approfondi dans une autre vidéo parce que ça mérite vraiment beaucoup plus d'explications et beaucoup plus d'approfondissement. Mais il faut savoir que dans cet axe-là, en tout cas, c'est un axe où on va rencontrer plus facilement que les autres axes les jeux de sauveur-victime ou bourreau-victime. Pourquoi? Parce que la Vierge, quelque part, avec son sens critique très développé, avec cette vision un petit peu rationnelle, avec cette façon de classer, de ranger même ses émotions, alors qu'elle a quand même un sens du service et que c'est quelqu'un de dévoué, la Vierge, elle est quand même toujours un petit peu touchée par les problèmes des autres. Elle a un sens du service. Hein. D'ailleurs, Vierge-Poisson, c'est l'axe du service, donc ces deux énergies-là, ces deux signes-là sont quand même portés à rendre service, mais on va dire qu'au niveau de la Vierge, ça va se passer plutôt du type sauveur. Le sauveur, il a bien évidemment besoin d'une victime, autrement il n'y a personne à sauver, c'est pas rigolo. Après, il faut savoir que c'est une interconnexion, hein, c'est-à-dire que les deux, ce sont des jeux psychologiques inconscients qui bien évidemment ont été installés quand j'étais enfant. C'est comme ça que c'est comme ça que les relations m'ont été présentées quand j'étais enfant et après je reproduis ça vraiment sans avoir remis en question cette façon que mes parents ou que mes tuteurs m'ont montré d'entrer en relation. Donc au niveau de la Vierge, je disais, donc avec son sens critique, elle va quand même donner facilement des conseils. Elle donne son point de vue. Des fois, on ne lui a pas demandé, mais elle donne quand même son point de vue. Et inconsciemment, elle peut se placer, alors pas tous, hein, encore une fois, hein, prenez les choses qui vous parlent et laissez ce qui ne vous parle pas, mais inconsciemment, elle peut se placer dans ce rôle de tuteur, de personne, de conseiller, de conseillère, et elle va prendre, encore une fois, inconsciemment, ce rôle de sauveur. Le sauveur, en règle générale, eh bien, il a besoin de cette place. Parce qu'il faut savoir que quand on va sauver, entre guillemets, quelqu'un, ça nous donne le bon rôle.
on se sent utile, on se sent reconnu, on se sent revalorisé. Et d'ailleurs, le sauveur a beaucoup, beaucoup de mal à lâcher sa place parce que justement, ça revalorise un petit peu l'image de soi, hein, ça va revaloriser la valeur que je me donne. Donc le sauveur, en règle générale, il va difficilement lâcher sa victime. Alors, quand je suis bien évidemment dans une relation de type poisson, c'est-à-dire je suis ascendant vierge et je suis amenée à rencontrer des gens de type poisson, eh bien, c'est pour me montrer que il y a d'autres valeurs qui existent et les valeurs du cœur, les valeurs du désintéressement. Oui, je crois que c'est ça. En tout cas, vous m'aurez compris. Les valeurs de l'amour désintéressé, c'est aussi quelque chose qui est à vivre et qui peut amener d'ailleurs un amour très très beau et non pas sacrificiel, parce que notre ami poisson, il a quand même tendance à se sacrifier pour les autres. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand je suis ascendant poisson et que, à l'inverse, j'ai mon descendant de type vierge? Alors, déjà, je veux dire que dans les deux axes, hein, que je sois ascendant poisson ou ascendant vierge, ça peut être assez folklorique quand on est extérieur à cette relation de regarder les deux protagonistes parce que en fait, ce sont des gens qui se chamaillent, qui sont toujours en train de se chercher, qui se chipotent, comme on dit chez moi, hein, c'est un petit peu chien et chat, parce que justement, eh bien, il y a ce jeu relationnel dominant-dominé, un petit peu, on se scinde, voilà, après ça peut changer, hein, on peut changer de rôle, bien évidemment, et la critique est quand même assez facile, il peut y avoir une sorte d'humour un petit peu noir, je vais dire, où on dit les choses à travers l'humour, on les dit sans les dire, enfin voilà. Et quand on est extérieur, moi je connais un couple qui fonctionne comme ça et je m'amuse toujours beaucoup à les regarder parce que vraiment leur jeu relationnel et leur jeu de communication est absolument incroyable. Bon, voilà, mais il faut savoir quand même que c'est une relation qui peut être un peu fatigante quand on est à l'intérieur parce que justement, il y a de gros jeux psychologiques inconscients dans ce type de relation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis ascendant poisson? Je vais vous le dire tout de suite, je bois un petit coup d'eau, hein, bien évidemment. Donc, quand je suis ascendant poisson, je me vois comme quelqu'un de très empathique, quelqu'un de très fusionnel, quelqu'un de très compréhensif. Je suis facilement aux petits soins des autres. Je suis sensible aussi émotionnellement. Je suis vite touchée par le malheur des autres. Je suis un petit peu une éponge comme ça émotionnelle, hein. Voilà, je peux pleurer devant un film très triste ou voilà, il y a vraiment une grande porosité émotionnellement quand je suis ascendant poisson. Je suis quelqu'un de très intuitif, mais alors je suis par contre quelqu'un de très réactif, effectivement, émotionnellement, hein, comme je le disais, un peu éponge. Je vais être quelqu'un de très dévoué, mais ça peut aller jusqu'au sens du sacrifice, hein, c'est-à-dire que dans cette idée de toujours prendre soin de l'autre, eh bien, je peux m'oublier, je peux carrément me sacrifier pour le bien-être de ma famille, pour le bien-être de mon conjoint, pour voilà. Il y a quelques années, j'avais une consultante, je veux pas dire de bêtises, mais elle avait, je me rappelle, elle était bélier, puis elle avait cet axe justement, elle était ascendant vierge, et donc, non, elle était ascendant poisson, et elle avait le descendant en vierge. Et cette personne, elle, pour vous donner un exemple, en fait, elle a travaillé, son mari était entrepreneur, et elle a fait la comptabilité de son mari, elle s'est occupée de tous les papiers, les rendez-vous clients, enfin, tout, plus les enfants, la famille et tout, et elle n'a jamais été rémunérée de sa vie. Ça arrive encore très souvent, hein. J'ai d'autres consultants et consultantes notamment qui vivent les mêmes situations. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait quand même chez elle un sens du sacrifice. Bon. Et donc, quand on est comme ça, ascendant poisson, on peut aller vraiment jusqu'à s'oublier totalement et complètement pour les gens qu'on aime, en fait, hein. Bon, alors oui, on a beaucoup de dévouement. Oui, on a cet amour désintéressé, en tout cas en apparence, on va dire. On est quelqu'un de très ouvert, très empathique, très intuitif. Bon, et on voit le monde comme ça, de cette façon-là. On n'a pas toujours les pieds sur terre, il faut bien le dire, et on est aussi susceptible de se faire pas mal d'illusions, parce que le poisson, encore une fois, sa planète, c'est Neptune, et en astrologie, la fonction de Neptune, c'est la dissolution de l'ego. Trop d'ego n'est pas bon, mais pas assez, n'est pas bon non plus. Donc, il y a vraiment un juste milieu à adopter. Donc, qu'est-ce que je recherche éventuellement?
qu'est-ce que je recherche dans ma relation de type vierge? Ça va être plus de clarté, plus de discernement, plus de congruence, euh, plus d'apprendre à rationaliser un petit peu mes émotions, justement à ne pas me laisser emporter, parce que régulièrement, quand on est ascendant poisson, on est très fusionnel, donc on va se laisser emporter. On peut être cette éponge émotionnelle. Si mon conjoint ou ma conjointe rentre et qu'il est de mauvaise humeur, alors que j'étais de bonne humeur jusqu'à présent, eh ben, je vais adopter, je vais vraiment comme une éponge absorber les émotions de mon conjoint. Et puis tout d'un coup, ben, je vais devenir de mauvaise humeur. Je me dis, ben, pourquoi je suis de mauvaise humeur tout d'un coup? Ben oui, j'ai absorbé les émotions des autres. Donc ça, il faut faire vraiment, vraiment très attention avec cet ascendant poisson parce qu'il y a cette grande porosité émotionnelle. Donc quand je recherche une relation de type vierge, même si je suis d'accord, ça peut sembler un petit peu limitant. On peut se sentir un peu enfermé parce qu'avec les vierges, avec leur esprit extrêmement synthétique, rationnel, mesuré, très mental, eh bien oui, effectivement, on a l'impression d'être un peu réduit comme ça. Ça, c'est le poisson en moi qui parle là. Donc on peut avoir l'impression d'être réduit alors qu'on a besoin d'ouverture, on a besoin d'espace, mais en même temps, eh bien, cette énergie de la Vierge, elle nous ramène sur Terre. Et sur Terre, on a ce qu'on appelle le principe de réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose de l'ordre effectivement de la rationalité, quelque chose de très cartésien, quelque chose de très carré qu'on appelle l'incarnation. Et donc, je ne peux pas toujours être dans des énergies d'amour inconditionnel, surtout que cet amour inconditionnel, en règle générale, va mettre en place mon côté victime. Si je suis quelqu'un de très fusionnel, j'ai l'impression, j'ai la sensation que je ne peux rien faire seule. Ou en tout cas, la solitude me fait peur. Ou j'ai peur de perdre l'être que j'aime. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais beaucoup me sacrifier pour les gens que j'aime, parce que la solitude est un réel problème pour moi, c'est une réelle peur. Et donc, quand je suis attirée par des personnes ou des relations de type vierge, c'est pour m'apprendre à devenir beaucoup plus cartésienne, à développer une clarté et à développer aussi une maturité émotionnelle. Ça peut le faire à travers la frustration parce que mon conjoint, effectivement, peut être très critique et il peut me dire: «Oh là là, mais franchement, il ne voit que mes défauts» et ça peut, dans un premier temps, hem, et bien, me dévaloriser, hein. Je me dis: «Mais franchement, c'est comme ça qu'il me voit, ben, qu'est-ce qu'il fait avec moi?» n'est-ce pas? Eh bien, au contraire, je pense que, la victime et l'ascendant Poisson, il a tout intérêt à exprimer ce qui est à l'intérieur de lui et à exprimer ses émotions. Alors ne pas exprimer ses émotions d'une façon très, comment je peux dire ça? Débordante, hein, c'est-à-dire, l'ascendant Poisson, il est tout à fait capable de faire des crises. Il y a vraiment la notion aussi de chantage émotionnel. Encore une fois, on est dans le donnant-donnant. «Regarde tout ce que j'ai fait pour toi et toi, voilà ce que tu fais pour moi», hein. On a vraiment des jeux psychologiques comme ça très forts dans cet axe-là. Néanmoins, il doit l'ascendant Poisson, quand il est dans une relation de type vierge, doit apprendre à communiquer d'une façon, avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de clarté. Il y a tout un travail de nettoyage émotionnel à faire avant de s'exprimer ou en tout cas la communication puisque c'est un axe avec la Vierge de communication et de cœur, on doit vraiment apprendre à communiquer avec le cœur et non pas communiquer toujours avec la tête. Mmh. Donc c'est un axe qui est absolument, intéressant à observer. Donc j'ai pris des petites notes parce que, encore une fois, j'ai à cœur. Hop, voilà, j'installe mon micro un peu mieux. J'ai à cœur de vous donner des informations qui vont être utiles et surtout le plus exactes possible. Donc, ces informations-là que je vous donne, je les tire du livre de mon maître d'astrologie et malheureusement décédé qui s'appelait Christian Droyer et qui a écrit un livre qui s'appelle L'astrologie de la guérison. C'est un livre qui est plutôt fait pour les personnes qui ont déjà un bon niveau d'astrologie et donc lui, il a énormément observé ce phénomène de bourreau, sauveur, victime. Et donc, il faut savoir que le sauveur, on va plus l'attribuer justement à la Vierge parce que, en fait, elle a besoin de nourrir l'autre. Et comme je le disais, la Vierge, en fait, elle a ce sens de l'utilité. Elle a besoin d'être utile, elle a besoin de servir d'une certaine façon. Et donc, quand notre sauveur, il donne des soins, c'est parce qu'il prodigue les soins qu'il aimerait recevoir. Ça, il faut absolument que le sauveur le sache. Quand il donne à l'autre,
Ce n'est pas de façon désintéressée, même s'il pense que c'est de façon désintéressée, mais en arrière-plan, il y a toujours « je nourris l'autre comme j'aimerais avoir été ou comme j'aimerais être nourri moi-même ». Donc, il va se mettre dans une position, s'il faut savoir que le sauveur, et justement, on voit bien le côté vierge ou critique, rationnel, plein de points de vue, plein de jugements, il se met, alors toujours inconsciemment, hein, ce sont des mécanismes inconscients, il va se mettre dans une position supérieure. Pourquoi? Parce qu'il considère l'autre un petit peu comme incapable de s'en sortir seul. En même temps, la victime, elle ne fait rien pour l'aider à lui montrer un autre visage d'elle-même, n'est-ce pas? Donc, eh ben, souvent, il va imposer son aide. Il est touché, bien sûr, par l'autre, par ses problèmes, par ses difficultés, mais en fait, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que la position de sauveur nous donne un contenant. Ça nous donne une position sociale. Une position sociale ou une position familiale, bien évidemment. Donc, quand on se rend compte qu'on est dans cette position sauveur, on a ce qu'on appelle le triangle. Alors ça, c'est le triangle dramatique. On a, pour s'en sortir, le triangle d'autonomie. Le triangle d'autonomie, il amène le sauveur à s'envisager comme un tuteur. Hein, vous savez, un peu ce plant de tomate, là, on lui met un bâton et puis le plant de tomate, il s'enroule, mais en même temps, il fait ses feuilles, il fait ses fruits, je veux dire, il y a juste un support. Hein, c'est pas le plant de tomate, c'est pas le tuteur qui donne les tomates, c'est quand même le plant de tomate. Donc, en fait, il faut voir que là, eh bien, on vient s'appuyer. En fait, il faut que le sauveur puisse intégrer que les autres ont besoin de s'appuyer, ils ont peut-être besoin de leur vision, ils ont peut-être besoin d'une communication plus éclairée, plus cartésienne, et bien sûr, on leur demande, hein, parce que c'est toujours le problème de donner des renseignements ou des conseils qu'on n'a pas demandé. Donc, le sauveur, il doit se voir comme un soutien, mais un soutien qui n'est pas là pour durer. C'est vraiment un soutien qui amène l'autre à prendre confiance en lui et ensuite à prendre son chemin. Hein. Voilà. Et le sauveur, en fait, il doit donner la permission à l'autre d'être lui-même. Donc, on est plutôt dans l'encouragement que dans la critique. Ça, c'est le triangle d'autonomie. La victime, bien évidemment, on le sait, hein, donc on sera plutôt de type poisson. La victime, eh ben, elle donne son pouvoir d'être à l'autre. Hein. Elle pense qu'elle est petite, elle pense qu'elle est incapable, elle pense qu'elle est sans importance, elle pense qu'elle n'y arrive pas seule. Donc, quelque part inconsciemment, elle va attirer le bourreau persécuteur, comme vous voulez, ou le sauveur. Pourquoi? Parce que en fait, son contour d'elle-même est assez flou. Hein. Les poissons, Neptune, Neptune, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la dissolution de l'ego. Donc, quelque part, la victime, elle n'a pas suffisamment d'ego. Elle n'a pas suffisamment d'amour d'elle-même, d'estime d'elle-même. Et donc, elle va aller chercher chez l'autre un petit peu la revalorisation et le regard, le retour en tout cas qu'elle n'a pas pour elle. Donc, bien évidemment, il y a une forme de méconnaissance aussi chez la victime de ses propres ressources, de sa propre capacité à prendre sa vie en main et à donner les bonnes réponses. Et c'est pour ça que le poisson, l'ascendant poisson, va rechercher dans la relation de type vierge, justement, le côté un peu critique, mais le côté un peu carré, qui, dans un premier temps, peut extrêmement nous énerver, mais si on prend la peine d'observer la relation, si on prend la peine de s'observer aussi de façon très honnête, hein, avec le plus d'honnêteté possible en regardant sa propre ombre, et je vais développer aussi, je pense, dans une vidéo, le concept de l'ombre, c'est-à-dire eh bien, ces petits travers que nous n'aimons pas et que nous avons tous, n'est-ce pas? Eh bien, ça fait partie de notre ombre. Et donc, si on va regarder, si on se regarde soi-même avec beaucoup de clarté, de discernement et de congruence, on va voir que si on est attiré par une relation de type vierge, c'est pour justement apprendre à se structurer et apprendre à maîtriser cet émotionnel qui peut être un petit peu débordant. Voilà. C'est vraiment donc dans le triangle d'autonomie, bien sûr, la victime, elle doit apprendre à exprimer ses sentiments, mais sans se perdre, sans se sacrifier, avec beaucoup de clarté, avec peut-être même un travail de psychologie, de psychothérapie ou en développement personnel, pourquoi pas. Ça peut être très intéressant pour justement cet ascendant poisson. Et il y a aussi l'idée, c'est de reprendre le pouvoir sur son vécu, son propre vécu,
et notamment son vécu émotionnel pour pouvoir s'exprimer vraiment, je dirais en toute, liberté, toute, légèreté, toute fluidité, mais aussi toute clarté. Voilà. Bah, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Donc on a vu les 6 axes relationnels. Demain, je viendrai vous parler de cette formidable énergie du Verseau puisque, bah, on est déjà dans le Verseau depuis hier. J'aurai un petit jour de retard. Désolée. Je voulais finir déjà mon axe du relationnel et donc demain, on va parler de cette énergie du Verseau et il faut savoir qu'on a l'énergie du Verseau partout, hein. On a tous de l'énergie du Verseau quelque part. Il n'y a pas besoin d'être Verseau ou ascendant Verseau justement ben, pour se servir de cette formidable énergie du Verseau, mais ça sera demain. Passez une magnifique journée. Merci d'avoir été avec moi et puis je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao, ciao.